confiance. Il faut toujours veiller, mon ami. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux en direct parce que pour ceux qui nous captent sur TNT, sur BlueSat, pour ceux qui nous captent en ligne, vous êtes nombreux, des milliers de personnes à suivre la chaîne du peuple, l'émission de la liberté, de la démocratie, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous encore une fois. La deuxième partie, tout à l'heure, vous veniez de suivre le porte-parole adjoint de l'INC, très accusé, son président Vital Kamerhe, était très accusé pour la plupart des cas par ses alliés de l'UDPS qui se disaient que son silence était un silence complice sur la situation de Goma qui commençait à s'aggraver. Parole, José Ntedika Nimi est passé ici, ancien conseiller du président de la République, directeur des cabinets du gouverneur. Enfin, aujourd'hui, espérons qu'il aura d'autres fonctions parce qu'il sait servir son parti et son pays. Je les salue en passant. Deuxième partie, un nouveau numéro, alors qui vient parler d'une autre thématique, mais qui peut toujours avoir des répercussions sur la situation essentiellement sécuritaire de notre pays. Alors ici, il s'agit d'un concept qui commence à prendre beaucoup de tournures, que ce soit au pays, que ce soit dans le monde, que ce soit en Afrique, surtout en Afrique. Il y a ces concepts qui reviennent, les concepts qu'on appelle les révolutions. La révolution est en train de plus en plus à prendre plusieurs dimensions, chacun avec une interprétation personnelle, chacun avec un usage personnel, chacun avec une compréhension et un contenu particulier. Alors ici, mon invité, lui, il veut prôner la révolution, mais dans la révolution, il y a plusieurs membranes de la révolution. Il peut y avoir une révolution mentale, il peut y avoir une révolution armée, il peut y avoir une révolution scientifique, chaque concept de la vie a une révolution. La révolution, c'est un changement brutal. Donc c'est le changement brutal. Bon, chacun avec un contenu particulier. Monsieur Bongunda Apayou Patrick. Apoyou Patrick. Il est le gardien général du courant de la révolution du Congo, CRC. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? On est là au rythme du pays, on tient le coup. En chapeau? Ça signifie quoi? C'est les symboles? Les symboles, oui. Ça fait partie de notre identité. Je suis heureux de vous recevoir parce qu'en discutant avec vous à mon bureau, j'ai été persuadé des idées dont vous êtes porteur. Merci. Et j'accepte énormément que les gens, les intellectuels, les jeunes réfléchissent et apportent des éléments nouveaux dans la configuration de notre société actuelle. Je vais vous laisser 1 minute 30 secondes pour vous présenter. C'est la première fois pour vous de passer à la libre opinion, à la vitrine politique. Ici, dans notre pays, vous vivez au Congo, vous vivez à l'étranger. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes exactement? Vous exercez quelle fonction? Quel est votre travail? Quel est votre champ opérationnel? Qui êtes-vous en 1 minute 30 secondes pour ceux qui veulent vous connaître? Merci beaucoup. D'abord, c'est un privilège de me retrouver aujourd'hui pour essayer un peu de changer. C'est toujours difficile de parler de soi-même, mais si je peux me résumer, je m'appelle ou je me nomme Bongunda Apayou. Je suis le gardien général du courant de la révolution du Congo, qui est INASBEL. Notre travail, c'est justement prôner la révolution. J'aimerais plus parler de moi comme intellectuel, excusez-moi la prétention, et non comme académicien. Parce que non, il n'y a pas de prétention, c'est votre statut. Il faut l'assumer. Voilà. Très bien. Et donc, comme intellectuel, nous prônons la révolution au sein de notre mouvement, simplement parce que nous estimons que le Congo ne peut pas sortir dans le bourbier actuel où nous sommes, sans passer par la révolution. Le Congo, comme l'avait dit à son temps Frantz Fanon, a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre. Aujourd'hui, c'est le Congo. Et donc, toutes les attentions du monde sont braquées sur le Congo. Parce qu'on sait que le développement du Congo aura de répercussions sur toute l'Afrique. Prendre une bouteille d'eau. Je vous en prie, merci beaucoup. Soyez à l'aise de la recevoir. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, la révolution de l'Afrique partira du Congo. Et comme vous le savez aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent qui regorge beaucoup de ressources, beaucoup de potentialités énergétiques, mais qui est à la traîne du monde. Et donc, l'Occident, avec les impérialistes, ne voudront pas assez que l'Afrique se développe. Et pour que l'Afrique ne se développe pas, il faut aussi faire en sorte que la gâchette qui est le Congo ne soit pas développée. Très bien. Et donc, pour nous, il faut passer par la révolution. Et chez nous, nous établissons une différence entre le mode d'accès... On va entrer dans les contenus. Ouais.
J'avais juste besoin que vous puissiez faire une petite présentation, une brève présentation pour ceux qui veulent vous connaître, avant de parler des mouvements. Bon. Moi, tout dépend. Vous parlez lingala? Très bien, nous avons la Kenya. Très bien. D'abord, votre structure, les sièges, c'est où? Parce qu'il ne faut pas que ce soit des structures mallettes. Il y a beaucoup de 5 personnes ont imprimé des documents. C'est où les sièges, d'abord? Je vais vous répondre. Le siège de notre mouvement, c'est sur la commune de Kalamou. Commune de Kalamou, Matongé, précisément, rond-point Victoire, avenue Irebou, n'est-ce pas? Numéro A9. Vous comprenez? Dès que vous arrivez, vous allez trouver le siège de l'ASBEL. Mais je vais nuancer. Non, je vais aller. Ne vous en faites pas. Vous aurez tout le temps ici. Hein? Vous aurez tout le temps. En tout cas, sentez-vous à l'aise. C'est qui le garant général adjoint? Le gardien général de la gardien général adjoint. On a un gardien général. C'est la personne qui vous parle. On a un secrétaire général. Qui vous a élu? Est-ce que vous êtes autoproclamé? Quel a été le mode de désignation? Je pense que cette fois-ci, vous me laisserez même une minute. Allez-y, c'est important, c'est le décor, allez-y. La révolution a sa compréhension, n'est-ce pas, du pouvoir. Ici, il ne s'agit pas d'un courant de démocratie du Congo, non, il s'agit d'un courant de la révolution. Et qui dit révolution veut dire changement des paradigmes conduit par un homme, parce que la révolution n'est pas le fruit de tout le monde. Vous allez convenir avec moi. La révolution ne veut pas forcément dire la démocratie. Conformément à nos statuts, c'est le membre fondateur, n'est-ce pas, qui m'ont reconnu, n'est-ce pas, cette qualité, parce que je suis l'initiateur de l'ASBEL. Et donc, il ne s'agit pas ici d'une ASBEL sans siège, mais il s'agit d'une ASBEL avec un siège, mais qui porte des idées nouvelles pour un Congo nouveau. Avec un mode de fonctionnement différent de vos partis politiques, de vos associations. Il s'agit de la révolution. Vous voulez mener la révolution pour changer quoi? C'est là où maintenant je vais vous donner 3 minutes et demie. Essayez de nous expliquer, selon vous, quel contenu donnez-vous au concept de révolution. Vous voulez mener la révolution de quoi? Parce que ma langue était venue ici, il a mené la révolution. Et lui et les révolutionnaires, tous, se sont noyés dans le fleuve. Alors, la révolution en question, armée, non armée, idéologique, scientifique, morale, culturelle. Quelle révolution et qu'est-ce qu'il faut comprendre selon vous de la révolution? Et est-ce que à ce jour, vous devez être catégorisé parmi les combien de révolutionnaires qu'avez-vous déjà identifiés et qui font quoi? Là, vous avez 3 minutes et demie sans vous interrompre pour planter les décors et puis l'interaction va commencer. Ok, je vais parler avec beaucoup d'humilité. Très bien. D'emblée, le courant de la révolution du Congo ASBEL est un mouvement culturel et intellectuel. Pour nous, la révolution n'est pas à confondre avec le mode d'accès au pouvoir, c'est-à-dire les soulèvements populaires, le coup d'État, etc., qui ne sont que des modes d'accès au pouvoir. La révolution ici, c'est un changement brutal, n'est-ce pas, d'un système. Vous comprenez un peu? Et donc, dès lors que vous n'avez pas le changement d'un système, en réalité, du point de vue épistémologique, on ne peut pas parler d'une révolution. Les gens utilisent ces concepts à tort. Vous comprenez un peu? Vous savez, quand on parle, par exemple, de la Révolution française, oui. La France, avant la Révolution, était dirigée ou était caractérisée par le dirigisme, qui était un courant de pensée. Voyez-vous, il y avait un roi, n'est-ce pas, qui régnait sur la France, et le roi, avec la politique, avait la même mise sur l'ensemble du système économique. Et il y a eu un courant alternatif qu'on a appelé le libéralisme. Vous comprenez un peu? Donc, la Révolution française a été portée sur fond du courant libéraliste. Vous comprenez un peu? Le libéralisme était le courant alternateur, n'est-ce pas, du dirigisme économique. Mais lorsqu'on vient en Afrique, on est en train de tordre le sens de ces concepts majestueux, n'est-ce pas, en confondant le mode d'accès au pouvoir avec la révolution. La révolution ici, pour nous, n'est-ce pas, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire quitter un mode social pour un autre mode social, n'est-ce pas, à travers de nouveaux paradigmes, à travers de nouvelles institutions. Et pour nous, cette révolution est pentagrammique. Penta, ça vient du grec, ça signifie chiffre 5. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire la révolution congolaise est caractérisée sur 5 axes fondamentaux. Nous avons l'axe politique, parce que la politique, c'est l'axe principal. C'est l'axe qui a une influence directe, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société. C'est la superstructure sociale. Et donc,
vous ne pouvez pas espérer imposer une révolution si vous ne commencez pas par l'aspect politique. Très bien. Vous comprenez un peu. Et donc, nous, on a proposé un nouveau système politique qu'on a appelé l'encoumocratie. Vous comprenez un peu? Qui est un nouveau système politique. Ah, de l'encoumocratie. Ouais. Ça, c'est, vous avez pris ça de quel, dans quel jargon, dans quelle tribu, dans quel dialecte? Nkumu. Mokondi. Et Krasi, Kratos. Parce que quand on dit démocratie, c'est démos et Kratos. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Je peux évoluer? Non. Démocratie, là. Bon. J'ai besoin de... Bon, l'interaction n'a pas encore commencé. Hein. Allez-y, parachever, parce que je voulais vous interrompre là je me sens à pour l'aise. capter. Vous pouvez poser la question. Non, allez-y, les questions viendront, ne vous en faites pas. L'interaction va vraiment commencer. Je voulais juste vous arrêter un peu, vous interrompre un peu avec l'encoumocratie. Après, les questions sur l'encoumocratie viendront. Je peux continuer? Oui, donc, allez-y. avec votre autorisation, bien Allez-y, merci. Vous savez, monsieur Louis-France, la démocratie, c'est un système politique universel. On est bien d'accord. Mais la démocratie française n'est pas la même que la démocratie britannique, par exemple. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas la même chose que la démocratie belge. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, la démocratie, bien que ça soit un système politique universel, la démocratie s'adapte aux réalités endogènes de chaque pays. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que en Grande-Bretagne, vous avez un monarque actuellement, c'est le roi Philippe, n'est-ce pas? Qui règne, mais qui ne gouverne pas. Oui. Vous avez un premier ministre. Vous comprenez un peu? Oui. Vous avez la Chambre de l'Or. Oui. Qui n'est pas nommé, qui n'est pas élu. Vous comprenez un peu? Et vous avez la Chambre des communes qui est élue. Vous comprenez un peu? Cette organisation du système politique britannique, démocratique, n'est-ce pas la même, je parle de l'organisation, que l'ossature politique française, par exemple. Oui. C'est-à-dire que la démocratie, bien qu'elle soit universelle comme système politique, elle s'adapte à chaque pays en fonction de ses réalités endogènes. Mais lorsque vous venez en Afrique, on a ce qu'on appelle le mimétisme, n'est-ce pas? Systémique et institutionnel. C'est-à-dire, on a la démocratie comme système politique, n'est-ce pas? Sans un travail de fond de son adaptation à nos réalités endogènes, n'est-ce pas, au contexte congolais, mais sans non plus développer les institutions qui se marient à nos réalités. Je vous donne un exemple. Chez nous, on a le chef de groupement. Ce qu'on appelle communément chef de front. On appelle communément chef coutumier. Vous comprenez? Oui. Mais la Révolution française, on avait des chefs d'État. Après la Révolution, on a aboli ça. Mais chez nous, lorsque vous allez chez moi dans mon village, vous trouvez un chef de groupement plus légitime que le président de la République. Parce que le président, vous devez le lire au suffrage universel direct ou indirect, ça dépend des cas. Mais le chef, lui, sa légitimité n'a pas de contestation. Vous comprenez un peu? Alors, comment peut-on adopter le modèle français en termes de système politique sans intégrer la dimension identitaire, n'est-ce pas, qui fait à ce que nos entités de la base sont dirigées par le chef de groupement ou par le chef de localité. Merci. Là, c'est un aspect de l'encoumocratie. On va d'abord prendre un peu d'eau pour respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme jusque... En passant, pour nous, ce sont des concepts qu'il faut élaguer. Ah. Ouais. Élaguer aussi les costumes, élaguer démonter sur les avions, élaguer démonter dans le véhicule, créer les balais, commencer à voler avec vous-même. On croira à votre philosophie. Mais là n'est pas la grande question. Monsieur Patrick, après avoir pris votre verre d'eau, on va commencer l'interaction. Il y a un problème que je note dans votre exposé qui a été très brillant. Félicitations pour ça. Merci. Mais tous les concepts que vous évoquez ici sont des concepts que vous avez empruntés ailleurs. Quand vous parlez d'encoumocratie, déjà cratie, les kratos comme vous l'avez dit, c'est que un pouvoir qui vient du peuple. Démocratie. Demos kratos, pouvoir du peuple. Mais ici, s'il faut faire une petite balise terminologique, ici l'encoumocratie, c'est-à-dire le pouvoir venir du chef. D'Nkumu. Oui, du chef, non? Nkumu n'est pas un Fumu. Non, Nkumu c'est quoi? C'est ce que en fait, je vais vous demander... Bon, avant de revenir, ouais. Avant de revenir sur ça,
démocratie, pluralisme, système, architecture, c'est des concepts qui ont une origine, une histoire applicable dans un contexte précis. Mais vous les prenez, vous les répercutez ici, vous changez juste des contenus. Mais pourquoi la première question n'est pas créer vos concepts à vous, qui n'ont rien à voir avec des contextes, des concepts d'ailleurs? C'est la première question. La deuxième question. Vous pensez vraiment que le problème du Congo, c'est celui-là, M. Patrick? Parce qu'ici, pour donner de l'eau au peuple, on n'a pas besoin d'une koumokratie, de guindokicratie, de malembankouloucratie, on n'en a pas besoin. Tout ce que le peuple a besoin, l'eau, l'électricité, bien manger, aller aux soins, garantie, l'école, garantie, et vivre dignement en tant que peuple. Ça peut être avec une koumokratie. Avec une koumokratie, ça ne posera aucun problème. Est-ce que êtes-vous arrivé à identifier les vrais problèmes du Congo pour que l'encoumocratie soit la solution? Allez-y, vous avez la question. Je vais tenter de répondre en présentant la situation de toutes les révolutions du monde. Allez-y. Et j'aimerais que vous puissiez me rencontrer au niveau des arguments contraires. Très bien. Aujourd'hui, nous parlons de la Russie. Ok? Oui. La Russie a connu ce qu'on a appelé la révolution bolchevique. Oui. La révolution bolchevique n'était rien d'autre qu'une révolution de système, n'est-ce pas, pilotée par Lénine. Vous comprenez un peu? Oui. Lénine a pensé une nouvelle Russie en fonction de son histoire, n'est-ce pas, en développant des théories qui se mariaient aux réalités endogènes de la Russie. Et en 1922, on aura, n'est-ce pas, l'Union des républiques socialistes soviétiques, n'est-ce pas, qui sera un État fédéral, n'est-ce pas, et ça va rivaliser avec les États-Unis d'Amérique. C'était parti sur base de la pensée. Vous comprenez un peu? Oui. Nous avons connu ce qu'on appelle la révolution chinoise avec Mao, 1966. Toutes ces révolutions, si je peux me résumer, n'est-ce pas, c'est pour dire que toutes les révolutions, en réalité, ne sont portées que par des penseurs. Vous comprenez un peu? Si l'État n'est pas pensé, l'État sera défaillant, monsieur Louis-France. Vous savez, malheureusement, chez nous, on aime plus de débats des pacotilles. Toutes les révolutions qui se sont imposées dans le monde ont été pilotées par des penseurs, n'est-ce pas, à travers de nouveaux paradigmes. Et une fois que ces paradigmes étaient imposés, la conséquence, c'est quoi? C'est, entre autres, résoudre le problème de la société. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, lorsque nous parlons de l'État congolais, d'abord, dès sa naissance, vous comprenez un peu? Parce que ici, j'aimerais citer un auteur, Léo Frobenius. Il a écrit sur l'histoire et civilisations africaines. C'est un Allemand. Léo Frobenius, par exemple, vous dit dans cet ouvrage qu'en venant au Congo, à l'époque, il a trouvé le royaume au Congo. C'était un État puissant, organisé par des provinces. C'était 12 provinces, monsieur le France. Vous comprenez? Il y avait Mani-Congo. Cet État était organisé sur base du génie politique, n'est-ce pas, Congo, sans recourir à tous les théoriciens que vous connaissez le nom. C'est-à-dire l'Afrique était à même de concevoir ses propres organisations politiques. Et lorsque vous arrivez à concevoir vous-même vos propres, n'est-ce pas, organisations politiques, étatiques, vous dotez ces organisations, des institutions, en osmose avec vos réalités, n'est-ce pas, vous n'aurez pas de difficultés pour trouver des solutions aux problèmes de la société. Mais lorsque vous héritez un État conçu par les autres, parce que l'État congolais, comme la quasi-totalité des États africains, ont été conçus à la conférence internationale de Berlin, n'est-ce pas, 1885, vous le savez, vous comprenez un peu, vous héritez le même système avec une fonctionnalité prédatrice, c'est-à-dire où les dirigeants sont des voleurs de deniers publics, avec une fonctionnalité répressive, vous comprenez un peu, c'est-à-dire tout celui qui ose dire le contraire, vous le réprimez, comme pendant la colonisation, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas espérer construire un État fort sans un travail cérébral de remise en question de ces différents paradigmes. C'est là où nous intervenons au sein du courant de la révolution du Congo. Pour vous dire, le débat de fond, si je peux y attirer. Oui, allez-y, avec plaisir. Pour dire le débat de fond, n'est-ce pas? Il faut commencer par poser les décors. Et quand vous me dites, enfin pour chuter sur les néologismes koumokratie, je tiens à vous rappeler ici que, en réalité, le penseur n'invente pas de mots. Vous comprenez un peu? Le penseur va dans ce qui est, parce que même quand on parle de démocratie, démoskratos, ce sont des jargons, ce sont des mots, ce sont des concepts qui existent. Vous comprenez un peu? Le plus important, c'est les contenus que vous donnez au néologisme.
j'aimerais que vous puissiez me rencontrer, par exemple, pour me dire Très que du bien. point de vue conceptuel, le néologisme Non, mais ça, c'est du, ne tient point de pas vue la route. c'est du point de vue scientifique maintenant. Ouais. Vous savez que pour que l'encoumocratie soit étudiée en tant que concept scientifiquement démontrable avec un contenu applicable dans une société, il faut qu'elle soit validée par la procédure ou le processus de la scientificité. Donc, il faut que la science accepte, parce qu'ici, il y aura des enfants qui feront des recherches sur l'encoumocratie. Il faut doter un contenu démontrable. Il faut que ça fasse objet d'études. Il faut que l'encoumocratie entre dans le jargon de la politologie et qu'elle soit prise en charge par, je veux dire, le lexique politologique, soit d'Afrique, soit du monde. Parce que ça ne va pas être des concepts seuls résumés au Congo. Non. Parce que vous n'allez pas construire un État qui n'est résumé qu'à lui-même. C'est un État qui doit avoir ses expansions à travers le monde et que les concepts que vous créez soient des concepts qui soient étudiés même ailleurs. Comment ferez-vous pour que l'encoumocratie soit déjà prise en charge par l'Académie française? Ça, c'est de un. Comment vous ferez? Parce que quand vous êtes président de la République, vous allez prononcer des discours à l'étranger, vous parlez d'encoumocratie, même si ça peut passer parce que c'est votre origine, mais ça doit avoir un sens parce que vous êtes revêtu d'un pouvoir d'État. Ça, c'est de un. De deux, est-ce que je repose la question, M. Patrick, avez-vous bien identifié les problèmes du Congo? Je voudrais en partant de la révolution. Parce que pour qu'un révolutionnaire prenne l'initiative, il arrive à identifier des problèmes dont il n'est pas d'accord. Il les identifie et il propose des solutions. Et il utilise les moyens, la révolution en ce moment-là, comme le moyen d'application ou d'exécution de ses idéaux vis-à-vis de ce qu'il conteste. Citez-nous 5 problèmes vitaux du peuple congolais que vous avez pu identifier et nous allons étudier avec votre révolution comment en même être capable d'en appliquer et de résoudre. 5 problèmes, les vrais problèmes qui constituent la motivation première de votre révolution. 5 problèmes. Ok, merci beaucoup. Oui. D'abord, pour nous, au sein du courant de la révolution du Congo, nous disons le Congo a un problème systémique en amont et non anthropologique. Oui. En amont. C'est-à-dire que le Congo a d'abord un problème de système. Vous savez, monsieur Louis France, Oui. comme vous parlez là, vous êtes le produit de la société, vous le savez? Absolument. Et donc, si vous voulez changer l'homme, vous devez commencer par réfléchir les systèmes qui définissent l'homme. Vous comprenez un peu? Oui. Le problème chez nous, c'est que nous ramenons les débats autour de l'anthropologie, c'est-à-dire autour de l'homme. Alors que l'homme lui-même est gouverné, ou l'homme lui-même est défini, n'est-ce pas, par les systèmes qui le fabriquent. Vous comprenez un peu? Donc, au sein du courant de la révolution du Congo, nous commençons par poser ces postulats. Maintenant, si je peux vous répondre à votre question. C'est ce que j'attendais. Les 5 problèmes identifiés au sein du courant de la révolution du Congo qui posent problème, n'est-ce pas, Oui. à l'homme congolais ou à l'État congolais. Un, pour nous, c'est le système éducatif. Système éducatif. Nous Qui a avons- fait quoi? Mais c'est le France. Nous avons un système éducatif hérité de la colonisation. On est bien d'accord? Oui. Un système éducatif hérité de la colonisation. Et lorsque vous lisez tous les grands professeurs d'université, n'est-ce pas, aujourd'hui, ils sont tous d'accord que le système éducatif que nous avons, c'est un système piégé. Pourquoi? Parce que ce système n'a pas été confectionné pour que l'homme congolais ou l'homme noir soit indépendant d'esprit. Vous comprenez un peu? Oui. C'est un système qui a été conçu pour que nous soyons, en fait, asservis. Ok? Oui. Qu'on puisse nous dépouiller de notre identité, de notre histoire, n'est-ce pas? Pour être à la dépendance de l'autre. C'est ce qui fait que lorsque vous étudiez l'histoire, la plus grande partie de l'histoire étudiée à l'école est consacrée à l'Occident. Quand on parle de l'Afrique, on parle de nous comme terre incognita. Vous comprenez un peu? Alors que lorsque vous lisez les historiens comme Tchèque Anta Diop, ils vous disent le contraire, avec preuve à l'appui.
Il faut donc commencer par réfléchir. Système éducatif, ça je suis d'accord. Le nouveau système éducatif, vous êtes d'accord? Il faut commencer par réfléchir sur le nouveau système éducatif. Qui se fonde sur quoi? Un nouveau système éducatif qui se fonde sur l'identité de l'homme noir. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Lorsque vous lisez Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, par exemple, il vous démontre noir sur blanc que l'Afrique noire est le berceau de la civilisation humaine, pas simplement en termes de naissance de l'homme, mais aussi en termes de la connaissance. Vous comprenez un peu? La première université, elle a été conçue, enseignée par le noir. Les Grecs, n'est-ce pas? Et toutes ces races sont venues en Afrique pour apprendre. Et donc, il faut commencer par enlever les systèmes éducatifs que nous avons. Donc, un système éducatif qui se concentre sur les études des Noirs, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. L'histoire, s'il vous plaît, on interagit. Je vous écoute. Quand vous parlez des études, parce qu'ici, nous avons tout un cours au Congo affilié à l'histoire, mais qui a été dissocié, qu'on appelle SOCAF, Société africaine. Hein, c'est quoi? Sociologie africaine. Sociologie africaine. C'est tout un cours qui étudie l'Afrique. Même alors, dans l'histoire, on n'interdit pas, il y a beaucoup de livres des Africains, il y a beaucoup de livres sur l'histoire politique du Congo. On n'a pas dit que dans les cours de l'histoire, il faut seulement étudier l'histoire étrangère. Non, on peut étudier l'histoire quand vous voulez. C'est vous qui adaptez les matières. Pourquoi on aime aussi, on voudrait aussi intégrer la dimension internationale dans l'histoire, c'est que vous n'allez pas être des intellectuels locaux. La science doit avoir un caractère universel. Donc c'est comme ça qu'il faut avoir l'idée du monde avant de comprendre l'idée du Congo. Bon, moi je suis d'accord que vous disiez qu'on change le système éducatif. Si par exemple vous avez dit que les cycles, par exemple, moi c'est une demande, un cycle primaire, secondaire, université, avec 1000 cours. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait la biologie, chimie, étudie lui-même. Comment on appelle? Il y en appelle maths algèbre, maths ceci. Mais si vous me dites qu'on peut créer des filières spécialisées dans le système éducatif où on essaie de laisser les enfants se concentrer sur des termes, sur des spécialités jusqu'à la fin pour créer des savants, ça moi je peux être d'accord. Bon, on prend le système éducatif. Deuxième, quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Mais vous avez un élément complémentaire, allez-y. Vous avez une manière de fonctionner qui vous argumentez, vous me permettez aussi de... Oui, de rebondir. Absolument, absolument. Absolument. C'est ça la beauté de la libre opinion. Vous savez, monsieur Lufrance. Oui, monsieur Patrick. La différence, c'est que moi, je ne me contente pas de parler de la réforme. Parce que la révolution, elle a quelque chose de spécial. Parce qu'elle ne se consacre pas simplement sur la réforme, mais elle va au-delà de la réforme. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on parle de la révolution. C'est-à-dire, elle creuse. Écoutez, l'histoire, c'est le socle d'une société. Vous savez qu'un Américain étudie l'Amérique. Même du point de vue géographique, vous pouvez demander à un Américain où est l'Afrique. Il peut terminer ses études sans avoir appris l'Afrique, n'est-ce pas, à l'université. Oui, oui. Pourquoi? Parce que les grands ont compris que le plus grand travail à faire, c'est d'abord de se concentrer sur soi-même et de connaître qui nous sommes. C'est ainsi qu'aux États-Unis, on a connu toute une doctrine qu'on a appelée l'isolationnisme, n'est-ce pas, qui était une doctrine qui prônait les retours, n'est-ce pas, des Américains à eux-mêmes. Et toutes les nations du monde vivent de cette manière. Vous allez en France. Un enfant français n'est formé d'abord que pour connaître la France, en amont. En aval, cet enfant peut avoir ce qu'on appelle la culture générale, n'est-ce pas, de manière superficielle, mais fondamentalement, l'enfant apprend à connaître son pays. Vous savez, monsieur Lufrance, quand vous avez un enfant de 2 ans, 3 ans, n'est-ce pas, 45 ans, voire 10 ans, à qui on apprend que la civilisation a été portée par l'homme blanc. Vous comprenez un peu? À qui on apprend la supériorité intrinsèque de l'homme blanc. Cet enfant grandira avec un complexe, n'est-ce pas, au niveau de sa pensée. Lorsque vous allez en Chine, le cours comme le cours de l'histoire, c'est un cours fondamental. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, on ne peut pas négliger, même lorsque vous allez aujourd'hui à l'université, allez dans le département de l'histoire.
Combien d'enfants, n'est-ce pas, ou combien d'étudiants sont aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ces départements nobles? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que on a torpillé, n'est-ce pas, le sens même de ces combats historiques. Ils ont, par exemple, en ce qui concerne la révolution, sur l'aspect éducatif, qui est l'un des problèmes par rapport à votre question, n'est-ce pas? Il faut réfléchir sur le nouveau système éducatif, qui ne va pas simplement se limiter autour de cette réforme dont vous proposez, par exemple, essayer un peu de rétrécir le nombre de cours, pourquoi pas des cycles, monsieur Louis France. Vous comprenez un peu? Comment quelqu'un peut faire 22 ans à l'université? Enfin, depuis qu'il est né, il fait 22 ans en train d'apprendre. Et il sort, il comprend aussi rien. Il sort et on est en train de sans rien comprendre. On est en train de prioriser des domaines, n'est-ce pas, qui ne répondent même pas à nos réalités. Vous comprenez un peu? Combien de juristes nous pendons chaque année? Combien de politologues? Vous comprenez un peu? Combien de relationnistes que nous pendons? Et combien, n'est-ce pas, des gens spécialisés devant être capables d'être au service de l'État en termes de main, même en termes de main, n'est-ce pas, de main d'œuvre. Vous comprenez un peu? Combien de maçons nous produisons? Alors qu'ailleurs, en réalité, ce sont des gens qui se spécialisent dans ce genre de métiers, n'est-ce pas, qui ont une avance par rapport aux autres. Ah oui, merci. On a fait une pyramide renversée. Là, au niveau système scientifique. Deuxième problème. Système éducatif. Donc, il faut à tout prix, à tout prix essayer de réfléchir pour changer la donne. Deuxièmement, nous parlons du système judiciaire. Système judiciaire. Monsieur Louis France, demandez à tous ces juristes. Nous sommes issus de la famille juridique romano-germanique. Vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, lorsque vous rentrez dans nos réalités, monsieur Louis France, lorsque vous avez un problème, on a aussi ce qu'on appelle le droit coutumier, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Maintenant, c'est une branche du droit. Une branche du droit, n'est-ce pas? Mais le droit, fondamentalement, est basé sur la culture d'acculturation. Enfin, sur une culture importée. Vous comprenez un peu? Romano-germanique, n'est-ce pas? Avec des postulats, ok, répondant à cette culture. Vous comprenez un peu? Oui. Par exemple, dans cette culture, on vous dit la charge de la preuve incombe à l'accusateur. C'est lui qui allègue les faits. C'est lui qui allègue les faits. Mais dans le droit traditionnel, ce n'est pas le cas. Dans le droit traditionnel, que le tribunal coutumier ou que le juge coutumier dispose, n'est-ce pas, de preuves ou pas, le droit coutumier est capable de vous sanctionner. Dès lors que vous êtes coupable. Vous êtes bantou comme moi, vous le savez. Oui, oui, absolument. Vous comprenez un peu? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur la possibilité, n'est-ce pas, de prendre un système judiciaire, n'est-ce pas, capable de se marier à nos réalités? Quelle réalité, par exemple? Expliquez-nous. Nous, par exemple, nous vous parlons du droit positif de la Révolution. C'est le nouveau paradigme que nous amenons. Le droit positif de la Révolution est différent, n'est-ce pas, de ce que vous appelez le droit positif, que nous, on qualifie du droit positif d'aliénation. Oui. Vous comprenez un peu? Pourquoi vous demandez pourquoi? Parce que dès lors que vous vous identifiez à l'autre pour rendre le droit, sur base de l'histoire et de l'identité de l'autre, sur base des principes élaborés par les autres. Vous allez en Chine, par exemple. Le droit chinois est basé sur base de quel principe? Ou est basé sur base de quelle famille juridique? Romano-germanique? Non. Vous comprenez un peu? Oui. Le chinois, tout en étant à mesure de copier, si je prends ou d'ajouter quelque chose dans l'ossature organisationnelle et fonctionnelle de l'appareil judiciaire occidental, n'est-ce pas? La Chine a compris que le fondement, c'est d'abord de recourir à elle-même comme peuple, sur base de ses valeurs. Vous comprenez un peu? Oui. Nous ne pouvons pas aujourd'hui espérer développer le Congo, parce que c'est la justice qui élève une nation, on est bien d'accord. Mais de quelle justice on parle? On ne parle pas d'une justice, n'est-ce pas, où on est en train de lire des articles, des articles Patrick, qui n'entrent pas en osmose avec la réalité de notre pays. J'ai posé la question, quel est l'élément nouveau que vous ajoutez dans le système judiciaire? Sinon, qu'est-ce qui ne vous met pas à l'aise dans le système judiciaire actuel? C'est quoi exactement? Parce que c'est un système judiciaire basé sur l'identité de l'autre. Oui, mais par exemple, excusez-moi, oui, ça c'est une origine. Ouais. Mais quand je vais parler dans l'application, quels sont les actes de droit qui sont posés et qui ne vous mettent pas d'accord et que vous pensez qu'il faut les changer dans la procédure? La charge de la preuve, par exemple. La charge de la preuve, par exemple. Mais où est le problème à ce niveau? Monsieur Louis France, oui. On a condamné quelqu'un ici, non? Oui. Pour le détournement d'argent. Oui.
Vous pouvez me rappeler l'infraction? Vous me rappelez l'infraction? Qui ça? Vous parlez de qui? Pour le détournement des biens publics. Oui. On a condamné quelqu'un à faire plus de 20 ans de prison. Oui. N'est-ce pas? Oui. La Cour n'était pas à mesure de fournir le preuve. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais on a parlé de la responsabilité intellectuelle. On est bien d'accord? Oui. Vous comprenez un peu? Alors que dans le droit coutumier, c'est ce que j'insiste sur ces points, alors que dans le droit coutumier, vous comprenez un peu, on n'a pas besoin d'évoquer la notion de la charte de la preuve, parce que la personne a une conscience et cette conscience est rédhibitoire basée sur le fait. S'il vous plaît, M. Patrick, non, ça moi je ne suis pas d'accord. Vous êtes libre, monsieur le Français. Très bien, merci beaucoup pour ce sens de la démocratie. Dans cette société aujourd'hui où tout le monde est méchant, quiconque se serait levé, dit M. Patrick m'a volé de l'argent, a volé mon téléphone, on s'est content de ces petits témoignages, on t'arrête, on te met en prison. Vous pensez que c'est sérieux? Dans le droit traditionnel, ce n'est pas le cas. C'est là où je dis peut-être que vous n'arrivez pas à me comprendre. Oui. Dans le droit traditionnel, je vous donne un exemple. Vous avez volé l'argent de l'État, oui. On vous dit vous avez volé. Vous dites non, je n'ai pas volé. Qui dit que vous avez volé? Je suis dans l'absurdité. Non, pas l'absurdité. Admettons... Non, s'il vous plaît, M. Patrick, s'il vous plaît. Parce que ça fait objet de notre discussion, il faut maintenant retracer la chaîne de responsabilité. Ouais. Parce que nous sommes dans les principes selon lesquels celui qui a la responsabilité des preuves, c'est celui qui allègue les faits. Et donc, vous devez dire qui allègue ces faits-là pour que nous puissions voir où serait sa responsabilité. C'est là où moi je suis. Mais vous le savez, M. Lefrance, qui allègue le fait? Les faits peuvent être allégués par l'accusateur, c'est-à-dire l'opinion publique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la clameur publique, ça peut être le ministère public. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ça, parce qu'on sait qui allègue le fait. Mais je suis au niveau du déroulement du procès proprement dit. Vous comprenez un peu? Oui. Dans le droit traditionnel, on allègue le fait. Qui allègue? J'ai dit, je viens de vous citer, vous m'avez d'ailleurs accompagné, n'est-ce pas? Les 3 types de personnes habilitées à alléguer le fait. Oui. Vous comprenez un peu? Mais quand on arrive maintenant devant le juge traditionnel, là c'est que ça ok? Oui. Par exemple, Liboka. Patrick, oui, mais à l'État, t'es mon conseiller, mon à l'État, t'es. Tout à Liboka. Vous comprenez? Tout à Liboka, c'est-à-dire? C'est-à-dire Libokezali avec le pilon. Par exemple, là, je suis en train de maintenant, moi, je vous pose la question. Quand on vous dit tout à Liboka, Oyi Bambongo à l'État, n'est-ce pas? Ngana zana preuve, dans la preuve. De lors que yo yi Bambongo à l'État, conscience na yo ebiko yi Bambongo à l'État, n'est-ce pas? De lors que touti, aux autres mana conscience na yo, et la sentence est irrévocable. Si on a tout une question, boy, tout que gana lingalango. Si on yo touti Liboka. Comment arriver d'abord à authentifier la nature juridique de Liboka? Parce qu'à partir du moment où il est difficile à poursuivre les motos pour la Gindoki. Si vous avez Gindoki nayo, au Tchewana na Liboka. Et tout le monde injuste. Mais si vous prouver vrai ou faux. Vous savez, il y a un problème que vous avez, c'est qu'on n'arrive même pas à utiliser et à comprendre le concept de la même manière. Oui. C'est que vous appelez par exemple les Kindoki. Oui. Monsieur Lufrance. Oui. Les téléphones que vous utilisez, c'est quoi? C'est ça, pareil. Vous allez me dire c'est la technologie. On est d'accord? Oui. Mais vous savez que dans votre village, vos ancêtres étaient capables de communiquer aussi de la même manière? Oui. Vous appelez ça quoi? Mais je pose une question. Vous appelez ça quoi? Si vous savez pourquoi on te bien Gindoki? Oui. Je vais prendre un cas. On vous dit que on peut vous donner des compositions faisant partie de cet appareil. OK? Pour que cet appareil soit réparé, il n'y a pas que l'homme blanc qui peut réparer. Même le noir, regarde à Botoura. Vous fabriquez combien? Je m'excuse. Non, excusez-moi. Contrairement à Nzeta à Kombo, Moutamatine Nzeta à Kombo, à Salibou, à Komina Poto, avion à réparer. Avion on a ce qui y a Koufi, famille et côté, Botikala pe comme on côté, ça ne profite pas à la société, mais ces appareils, ça profite à la société. Vous voyez? Mais oyo gindoki ya bakoko na biso na bamboka wane bandoza andeni na kombo. Limwe nango azongi bino bomona ka yemu ta bénéficiant. Le jour où il meurt, kombo wana n'apporte rien et à la famille et à la société. Comment vous pouvez comparer ça? C'est un terrain glissant, mais j'aimerais qu'on puisse recadrer le débat parce que là je sens qu'on est très éparpillé. Non, on n'est pas très éparpillé. Vous avez cité le système judiciaire. On peut ajouter le 3e élément. Non, il faut d'abord qu'on atterrisse sur ces points. Moi je suis Ce sont des innovations que vous apportez. On est dans le sujet. Ne vous en faites pas. Monsieur Lufrance. Oui, monsieur Patrick. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Oui. Vous savez,
l'homme noir est incapable de faire beaucoup de choses parce qu'on l'a appris le mépris de tout ce qu'il a comme génie. Vous comprenez un peu? Nous avons l'ISTA. Monsieur Lufrance, vous pouvez me citer combien de savants que on a pu produire, n'est-ce pas, dans notre système, où on a des gens qui inventent des choses? Combien? Aucun. Non, il y en a. Par exemple, le moment où il y a l'exception confirme la règle. L'exception confirme la règle. Oui. C'est-à-dire, la règle générale, c'est que, vous comprenez un peu? Oui. Sur 10, on a peut-être la majorité, vous comprenez un peu? Donc, il faut maintenant partir de ces postulats. Au début que téléphone, monsieur Lufrance, on est spécialisé dans le bongisa, c'est-à-dire aucun abotou. Mais qu'on a la capacité à concevoir téléphone. Les exclusivités à Mundele. Les exclusivités à Mundele. Mais ça je suis en train de parler de la règle générale. Parlons de la règle générale, monsieur Lufrance. Maintenant, l'intelligence consiste à quoi? À se poser la question pourquoi. On est incapable de le faire. Einstein a écrit un livre, Comment je vois. Et dans ce livre, il dit quelque chose. Aucun homme scientifique ne peut prétendre être scientifique sans être un homme spirituel. Monsieur Lufrance, vous savez que tous les grands scientifiques, tous sans exception, dont Einstein je viens de citer, ils appartenaient tous à des confréries, n'est-ce pas, initiatiques, vous le savez? Je ne sais pas. Pourtant, c'est la vérité. Vous comprenez un peu? Ce n'étaient pas des gens qui inventaient parce que à la classe, n'est-ce pas, à Tanguy, Ndé a inventé, non. Ce sont des génies, peut-être à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, n'est-ce pas? En fait, je ne parle pas ici de l'initiation au sens vulgaire, c'est-à-dire au sens à loge. Non, je parle ici de l'initiation au sens il y a programmation. Même si abotama na génie na yewana. Encadré. Abotama na génie na yewana et au mona même na mikili apote za mona soki ba moni azo évoluer makasi ba mais normal dans système classique ba tigné par exemple na NASA. Merci, tu gagné temps. Troisième élément. Donc, il faut commencer par comprendre que ce que vous appelez sorcellerie, au sens vulgaire, n'est rien d'autre qu'une domination, n'est-ce pas, ou une domination mentale, ça qui en sorte que Ok. Alors, là, c'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, monsieur Louis-France, c'est l'aspect politique. C'est ce que j'avais dit au début. L'État abotamaka akolaka pe akufaka aza kwa moto batonde ba pensaka l'état l'état c'est quoi? C'est nous qui définissons ce que nous voulons que notre état azala au-delà ba principes généraux où ils ont gouverner monde mais biso to concevoir état na biso na façon na biso pour dire l'état congolais à cause de la reposer na ba postulat oyo et notre définition de l'état eza na répercussion na niveau ya politique étrangère na biso. Vous comprenez un peu? Ligne rouge. Je suis parfaitement d'accord. Il faut franchir en fonction de notre façon de concevoir l'État. Vous comprenez un peu, monsieur Lufrance? Oui. Mais maintenant, quand vous venez chez nous, d'abord, la première constitution qu'on a héritée, c'est la constitution qu'on appelle la loi fondamentale. Vous comprenez un peu? Oui. La loi fondamentale, c'était le produit du Parlement belge. Vous le savez. Vous comprenez un peu? Tout évolué. Congo a la capacité au-delà de la volonté de s'accrocher au pouvoir, par exemple, de ce que le président Mobutu a fait, n'est-ce pas? Ou de ce que le président Kabila a tenté, n'est-ce pas? Oui. Ou de ce que l'actuel régime cherche à faire, c'est-à-dire la volonté de vouloir rester au pouvoir, mais poser le débat autour de nouveaux paradigmes politiques. Vous comprenez un peu, monsieur Lufrance? Oui. Tout cas, au Salangote. Vous comprenez un peu? Oui. C'est ce qui fait que toutes les constitutions que nous adoptons sont facilement violables. Parce que la constitution, c'est ce qui constitue un peuple. Vous comprenez? Oui. Et ce qui vous constitue doit être le fruit de vos réalités. Vous comprenez un peu? Oui. Dès lors que ce qui vous constitue, et ça en dehors, il y a des réalités endogènes, vous n'aurez pas tendance à respecter ça. Là, c'est d'un côté. Vous comprenez un peu? Toutefois, je tiens à préciser que même ce qui vous constitue, même ce qui répond à vos réalités, et c'est un caractère sacré. C'est ainsi que nous proposons, par exemple, la future constitution proposée pour la 4e République après 2028, parce que nous avions dit ça en 2022, sur la nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo, qu'il fallait envisager la possibilité de changer la constitution, mais après 2028. Pourquoi 2028? Parce que l'actuel président Arokende, Tokotang a déjà deux anciens présidents. Nazana principe.
Soro qui était zélo mususu. Moi je suis na principe oyo pozala ki nango. Po yo ka no mikolo wana est situation ya biété Covid tout ça. Voilà comme exception, mais moi je suis dans le principe. Vous comprenez un peu monsieur Luc France. Donc alors, il faut concevoir un nouveau système politique. Wana ezala ki troisième aspect. Quatrième. Il y a deux aspects. Hein? Ah, il y a deux. Quatrième et cinquième. Aspect économique. Économique. Ouais. Vous ne pouvez pas avoir un État puissant sans une économie forte. Très bien. Ça, c'est inévitable. Vous comprenez? Je suis parfaitement d'accord. Il faut donc repenser les systèmes économiques autour de Vous comprenez un peu? Nous vivons dans un système de l'économie libérale. Or, dans la mondialisation, l'économie libérale est dangereuse. Pourquoi? Parce que tout le monde peut venir avec ses capitales pour venir vous faire la concurrence même de loyale. Yango au monde ba Chine, ba timbela qui cop, n'est-ce pas? Ils ont fait en sorte que libéralisme est à la orienté. C'est-à-dire tant que Mao a imposé le socialisme, na liwa ya Mao Deng Xiaoping a remplacé qui est en 1978, n'est-ce pas? À ça qui semblait libéraliser l'économie chinoise. Mais dans la libéralisation, il y a l'économie wana la Chine a capitalisé en réalité. Toutes les grandes banques au monde la kanisa que zaki privé, ils arrivent na maboko ya ba chinois bango moko. Bazo so ba privé na bango, bazo pesa bango mbongo, n'est-ce pas? Ils ont fait des grandes banques, n'est-ce pas? Et in fine, tant que ba moni ba komi na pouvoir ya force, ils se sont imposés un peu. Donc, il faut réfléchir sur la possibilité de définir, n'est-ce pas, la nouvelle doctrine économique. Tout le monde a libéralisme, dans le sens classique. Au Occident, ça a imposé biso avec le multinational, n'est-ce pas? Au bazo et pas pour faire le profit entre autres sociétés, le quoi Apple, pour avoir une nouvelle doctrine économique, par exemple. Vous comprenez un peu? C'est que nous appelons le sociolibéralisme, c'est-à-dire un libéralisme sur fond, n'est-ce pas, de l'État. Vous comprenez un peu? Et enfin, nous avons l'aspect sécuritaire, parce que vous le savez, comme moi, que l'État n'est État parce que l'État a la possibilité d'exercer et de revendiquer le monopole de la violence physique légitime. Vous comprenez un peu? Merci. Donc, on ne peut pas parler de l'État sans une sécurité à la hauteur d'imposer l'autorité de l'État. Or, nous vivons malheureusement dans un pays où les politiques, n'est-ce pas, n'ébasent grande part, il y a budget en Mboka au détriment des militaires, au détriment de service à renseignement, au détriment de service à sécurité. Vous comprenez un peu? Quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, je tiens à le préciser. Ça a toujours été le cas, n'est-ce pas? Que depuis Mboka et accédant à l'indépendance, relativement, pendant quelques temps, le président Mobutu, généralement, ce sont les politiques qui s'accaparent, n'est-ce pas, dans la richesse nationale. Merci. Et nous, dans le cadre de la révolution, nous proposons que l'armée, la sécurité, n'est-ce pas, les services de renseignement, ESOA, Monsieur Patrick Bongunda, Apoyou. Là, c'est le nom de mon père. Très bien. Où est-ce que Apoyou, Ikela. C'est un nom, c'est lui qui fait les autres. Les faiseurs. Les faiseurs. Bongunda. Profondeur. Ouais, d'origine. Cette émission est assistée par Magui Ngalamouloumé. Merci d'être passé ici à Samel 13 Télévision, assister à cette émission. Alors, on va avoir un programme spécial bientôt là. On va commencer quelques programmes spéciaux là. Dans le cadre de nos vieilles collaborations qui meurent, qui ressuscitent. Merci à vous tous, mesdames, messieurs. Nous sommes encore en train de cheminer vers la fin de cette émission Clépin Clopin. La réalité, c'est que on a des principes généraux. Surtout, on a Tshisekedi, Kabila, tout ça, Katumbi, on a ce qu'on dit. Vous savez, la procédure scientifique de la scientificité exige un certain nombre de prélats avec la profondeur des bases principales. Bon, voilà, c'est bon. Après la théorie vient la pratique. Est-ce que toujours appliquer la théorie? Je me sens à l'aise. Très bien. Pour Nayo, depuis que Félix Tshisekedi est président, révolution, il y a domaine, il y a même révolution. Je peux vous répondre?
Oh, mais tu as besoin de balade. Peut-être que Motou nous continuer. Ils ont continué. Répondre. Ponanga, kaka président Félix T. Mais Congo na Zela. Vous voyez, quand nous sommes, tout ça, nous regardons à distance les pays, on observe. Dans le but que tu sois naïf, tu zonga, tu comme après Kabila, après Kabila, Musée, après Musée, Mobutu, après Mobutu. Mobutu na otanga te po atanga na pe mambo ya bele. Et là on ni révolution na domaine ni Félix Tshisekedi a mis révolution. Comme ses prédécesseurs, domaine Morote. Naturellement comme ses prédécesseurs. Parce que je ne m'irai pas personnifier le débat. Papa, le débat doit être personnifié avec les chefs d'État, les différents chefs d'État congolais. Parce que ce ne sont pas des personnes, ce sont des institutions. Mais monsieur le Français, je vous ai répondu. Joseph Kabila révolutionnera. J'ai dit comme tous les prédécesseurs. Donc aucun président congolais n'a révolutionné. La révolution en termes de changement de paradigme. Monsieur Patrick. On est à un niveau paradigme. On est à paradigme. C'est opposé déjà. C'est ça le problème, monsieur le Français. Paradigme. En fait, vous savez, le problème est ça pourquoi? Parce que, et je suis très à l'aise parce que je suis en face de vous. Vous savez qu'ailleurs, la politique est déterminée par le paradigme. C'est ce qui fait que ces nations nous dominent. Parce que la politique, ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est pas une affaire, c'est une affaire de système. Vous comprenez un peu? Donc, ceux qui ont zonga n'a pas prédécesseur, parce que nous avons constitué réponse dans un sens, il y a paradigme, et non un sens individuel. C'est tout. Ouf! Non, tu as un message de Kobazo comme belé. Les révolutions n'étaient pas lui français. Monsieur Patrick. Oui. Donc, consultant, que le chef d'État sur le Congo depuis Baliga, tout le monde a même révolution. Azate. En termes de paradigme. Soit politicien, il y a même la révolution. Dans l'histoire, il y a Nini. Dans l'histoire, il y a Congo. Now, il y a aussi situé question na yo pour la réponse. Bon, na bandé là. Bandé la question. Ose la plus explicite. Oh, mais là déjà explicite dans le Bible. Politicien mogo na Congo yo yebi o ya même révolution. Na ba o ba na bomoy. Apporter révolution na domaine moko boy. Nouveau paradigme non. Ancien nouveau wala ngana yebite. En tout cas, c'est que je sache Azate. Et nous on vient avec on vient non, c'est ça le problème. Zela. Vous êtes catholique? Non. Wapi. Je suis croyant. Vous êtes wapi. C'est une question fermée, je ne saurais pas répondre. Mais je suis croyant. Pas question fermée. Alors, je suis croyant, je crois en Dieu. Comme vous d'ailleurs. J'ai aimé votre exposé. Mon exposé est socialiste scientifique. Wana est au bêta dada. Ce qu'on a théorie, tout ce qu'on a pratique. Le monde a tangi, babengi docteur, bapesi ce qu'on tonga, docteur en médecine, tobola moto. Ndesco place Congo, ce qu'on a un problème yangoana. Pesa théorie, pesa pe pratique. Alors, est-ce que tu as bien le premier révolutionnaire congolais? C'est prétentieux, non. Bon, avant on a une salle de révolution loyaux. N'a pas répondre. Deux questions à circuit fermé. Circuit fermé dans ton bandit. Circuit fermé, papa, vous savez, nous vivons dans une société où les gens aiment parler de nous. Je ne saurais pas parler de moi, monsieur Lufrance. Comme à la conclusion, monsieur Bongunda Apuyu Patrick. Ouais. Donc, si vous ne voulez pas parler de vous, c'est compliqué. Parce que compliqué. On a parlé pendant combien de minutes? On a parlé plus de 30 minutes. Tu as bien le premier révolutionnaire congolais? Le révolutionnaire tout court.
Mais avant yo, nani ça y a azali na même révolution. On a eu le précurseur de la révolution, Kimbangu précurseur de la révolution. Je ne connais pas un seul révolutionnaire congolais. Etienne Tshisekedi est révolutionnaire. Paradigme nini papa Etienne Mema. Ah, d'autres on a ba keso bien na d'autres on ba keso yo lobi kaka. Nzambe ngai. Oui, mais débat, papa, monsieur Lufrance, j'aimerais qu'on se comprenne. Non, on se comprend bien. Moi, je ne veux pas dire que moi je te comprends parce que là, de Patrick Zela. Quand il y a comprendre, tu n'as comprendre, tu peux comprendre ngai, tu peux se comprendre. Mais moi il y a un système à break. Et le système à break, là que on a toujours qu'on Aza précurseur à révolution. Merci monsieur Patrick d'être passé ici à CML13 Télévision. On va prendre j'aimerais plus monsieur Bongunda. Pour l'identité. Monsieur Bongunda. Apuyou. Ouais. Apuyou. Merci beaucoup. On va prendre un côté qui est important. Le côté clé. C'est plus... La révolution devrait même être d'abord culturelle. C'est pour ça que je dis le courant, c'est un courant culturel. Est-ce que vous avez une alternative? Est-ce que vous avez d'abord pu recenser les différentes cultures, les différentes tribus, provinces de la République démocratique du Congo? Après, vous avez une idée d'une culture générale, identitaire pour les peuples congolais. Côté qu'on a bien alternative, on a bien les alternative, on a bien côté on est aboyé. Culture, est parmi les armes oyo et affirmaka peuple na mokili. En fait, le monde est soumis à une guerre culturelle. Vous comprenez un peu? On a besoin de la courant de la révolution du Congo, qu'on a prétention que l'Obaye était recensé la culture union sur le Congo. Et ça prétentieux. Mais tous un département, n'est-ce pas? Oyo, et ça la Mosala, benga département national, n'est-ce pas? Il y a culture. Mosala département on est allé. Mosala département on est allé qu'on recensé avec exactitude, n'est-ce pas? Nombre de culture aux gens dans le Congo, ok? Ba valeur commune au ba culture on est à partager. Parce que Royo Kamoto a école hôtel, ou a école hôtel, mais bazan a point commun moko. Vous comprenez un peu? Identifier ces points communs pour être à mesure de projeter la création d'une nation homogène à travers le nouveau Sénat où nous avons proposé et la siéger comme chef coutumier. Vous comprenez un peu? Donc au niveau de la culture, ils ont faire partie, il y a pilier, hein, où il y a Simbi révolution. Révolution, la révolution, il y a Maëlle. Na révolution, il y a culture. Hein? Topé, révolution, il y a Bozali. Oui. Voilà. Merci. Ah, bah, tu vas au comment. Alors, tu as un message en direct. Tu vas au comment. Vous me souhaitez au temps à Boenzo que tu es en direct. Ma belle macasse. Faut pas qu'on les va vigilant à Rokata. Tu vas yozuli au temps aux yeux, battre que l'eau va lobby. On a tagak makati. Alors, monsieur Apuyou, la révolution on a Congo de Salabo ou apporté d'année. Qu'est-ce que vous attendez par l'apport? Je sais que vous allez dire que je vous ai posé une question. Non, d'abord vous êtes très intelligent, vous connaissez ce que c'est un apport. Donc je ne peux pas vous expliquer. Vous êtes très très intelligent, vous avez parlé français. Apport on a bisu à Liboso parler français, non pas intelligent. Apport on a bisu à Liboso. Oh, on a considéré le col apport ou l'équipe apport nyonso. Les a mon candidat autocoma. Auto déposant na ben instance nyonso ya malonga ya mboka. Nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo. On a pensé non. L'apport de ce que nous on fait, c'est par rapport à l'application ou pas de ce que nous on a proposé. Dès lors que, pardon, par rapport aux actes, tous un département de socialisation populaire et c'est quand organisé comme activité, n'est-ce pas, pour la vulgarisation des valeurs patriotiques. Tous un où les gens s'accrochent plus à parler de la politique, hein, en fonction de leur fraction politique et non de parler de l'État. Quand vous allez aux États-Unis, la personne s'identifie d'abord comme américain avant de s'identifier comme démocrate ou républicain. Chez nous, par contre, tout ça plus défini en fonction de nos appartenances politiques. Au moment où il y a mais le col a na etni naie, a parti naie, a aucun amisu, abeta mokonzo. Le courant de la révolution du Congo, on veut bien se définir comme de résistant. Ah, côté Joseph Kabila. Non. Parce qu'il n'est pas non plus un modèle. Mais le terme résistance ne commence pas avec Kabila.
Natuni pe ba question wana te. Natuni gabi côté moko na ba Joseph Et Kabila. ça approche, on n'est pas de l'opposition, on n'est pas du pouvoir. Na lobi boye na On est yebi des ke bozani résistants. de mais natuni na bi pemene na ba Joseph Kabila. Peut même Joseph Kabila parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Mais bango pe ba résistant, bino pe ba résistante. On résiste, Là, face Martin à, Fayulu. on résiste face à quoi? Parce qu'on a dirigé le pays. Quel bilan on a laissé? Wana za problème te. Natuni na bi On boza peut pas côté résister. On peut pas résister à un système qu'on a laissé. So bino bozana banane. Ni na ba force politique à Tozana présence. batloro abino. C'est-à-dire Oui. bilenge oyo bazon di maete Congo ya sikeza possible na bilongi ya sika. Très bien. Baba atite hein, ba caméra. Batloro abino. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, clin d'œil à l'attaché de presse de Maman Marthe, Madame Maggie Ngalamulume. Azomona musale zo sa makitoko na mujima ya balengela. Félicitations. Tozali elongo to bundela mboka. Alors, monsieur Bomunda Apuyou. Apuyou. Je suis content de votre passage. C'est moi qui vous Mais remercie. je peux vous rassurer que de temps en temps, si vous avez des choses à dire, vous pouvez toujours passer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout soit révolutionnaire au Congo? Qu'est-ce qu'il faut? En fait, ba révolutionnaire Kozwa Bango est en fonction d'un système d'Enalobaki. Je dis quel est le travail à faire pour identifier les révolutionnaires? Et ça ba o ba miyebi des gens de tout ça dans émission boye, to sangana, to créer club, o iro la ete bato ba ko s'identifier na cause. Lobi ba opesa ministère te o kimi biso. Otikali ko sundela biso ba révolutionnaire bele ba bimanga boye. Aye pe na chapeau miso ba bimana suke belé. Monsieur Louis France. Akoma boye bo bengi bat na beta généraux ya presse et comme bo futa ba journaliste comme nga. Mais ba yaka ba révolutionnaire. Monsieur Louis France. Ba bongwana. Monsieur Louis France. Ah mboko. Je peux glisser un mot? Oui, oui, allez-y, monsieur Bongunda. Nous habitons la terre la plus riche au monde. Nous passons pour des bourriques à la face du monde. Vous le savez? Oui, ça c'est vrai. Je ne crois pas que dans Mboko, les hommes intègrent Bazangi. Oui, il y en a. Ce qui est vrai, c'est que il y a eu beaucoup de déceptions. Mais Nazolo Banangate, parce que moi, je peux vous rassurer que Nakokiko s'est classé local exception. Et vous en dites dans une prêcher chapelle Nangaï. Mais tout ce que je sais, lorsque je vous suis par exemple, je sais que si aujourd'hui par exemple on arrive à vous confier des responsabilités, vous ferez une exception. Merci, ça c'est vrai. Vous comprenez un peu? Ouais. Et donc, ce qu'il faut commencer à faire dans mon qu'est-ce qu'il faut faire pour na révolutionnaire monsieur Bazala. Et c'est d'abord pour la qui sa bateau bazo kanisa loko abiso. O bazo ndimete Congo akoki ko ma puissance. O ya ko kipe ko kamwisa mokili. Akoki ko annexer pe Rwanda. Vous comprenez? Parce que tozalaki mboka moko. Rwanda na Burundi. Après la deuxième guerre mondiale. N'est-ce pas? D'ailleurs, ils étaient occupés par les Allemands. C'est nous, Ndeto libéré à Kibango. Vous comprenez un peu? Bateau bazo kanisa Congo ya monene wana. Na dimension ya Lumumba, na dimension ya Kimpavita, na dimension ya Kabila, na dimension na Yo, Bazali. Et donc, moi j'aimerais que toute notre communication soit orientée pour appeler ces esprits, n'est-ce pas, à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Je ne parle pas pour moi, n'est-ce pas? Même demain, Motonyon soit recommandé à Bokonzi, Aye Baete, n'est-ce pas? Dieu ne vit pas sans témoins. Je vous ai dit tantôt que j'étais croyant. Merci. Dieu a toujours des témoins et nous, Nayo, je pense que tous parmi les témoins, tous envie. Merci. Tikotak, Régie. On se retrouve juste après. Play. Monsieur Bongunda Apuyou, face à la caméra. Vrai ou faux à révolutionnaire? Vrai. Vrai ou faux à fier à la révolutionnaire? Vrai. Ok, côté la ngai caméra ou. Autant que la ngai trois autres révolutionnaires na Congo na classe politique ya Congo o bozoma na net ba collègue na yo. Oyo monike na bango la révolution peut aller. Misato. Ah. Lelo? Oui. Na monite. O monite. Na ba o ba ebani. So ina tangeli yo mutu moko. Obisenga aza révolutionnaire toté. Je veux répondre. Et tiens, tu serais dans ma révolution à domaine nini? Etienne Tshisekedi yaza révolutionnaire te. Yaza précurseur ya révolution. Yo le baga soit révolutionnaire te to avancer. Précurseur ou pas précurseur ou négocier matin. Vous êtes Laurent Désiré Kabila même révolution nini? Précurseur.
Aza révolutionnaire. Loba aza révolutionnaire te to suki ka wana papa. Aza révolutionnaire te. Très bien. Oyo tangela ngai deux acteurs. Oyo bango bazali banti révolution. Oyo bango ba fonctionner en dehors de la révolution. La classe politique à Congo. Naotanga bango nyonso. Bango nyonso? Non, mi balé. Naotanga bango nyonso. Bo tanga ka 4. Naotanga bango nyonso. Tanga gas. Natangi bango nyonso. Bango nyonso? C'est une classe qu'il faut supprimer. Une classe politique qu'il faut supprimer par la voie électorale. Très bien. À ce jour, Sokotali, mboka na biso na système comme lilo. Place nini au Congolais accorde à la révolution. Quelle est la place de la révolution na miso ba Congolais? Non, on a place T. Ils en a place T, hein? T. Très bien. On nous a tellement abrutis que non. Très bien. Yo en tant que révolutionnaire, déception na yo ya liboso ya classe politique à Congo. Sika ezani. Déception à makasi on azanango. Eza po bazo gouverner mboko ba ebite soki ezanini. Bango banani. Ba wana Les banani. gouvernants. Banani. Les gouvernants. Les gouvernants. Ouais. Très bien. Toutes tendances confondues, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du pouvoir, en réalité, Non, bazo c'est bon. partager Ah, on va bango expliquer nyonso raté. la même vision. C'est bon. Est-ce que tu as bien le premier révolutionnaire congolais? Je ne saurais pas le dire. Ah. Avant le révolutionnaire, Nino Assa Zalara déjà ça la révolution. Ah oui, yo zolanda banzela nae. Ba précurseur à révolution basé belé. On a bien révolutionnaire, ba précurseur te révolutionnaire. Révolutionnaire non la nanzela na ebité. O yebité. Est-ce que vous avez un modèle politique? Comment on est nani? Mobutu Sese Seko. Te. Aucun. OK. Fierté na yo na Congo ya lelo ndenge zo kambama. Yo en tant que révolutionnaire, fierté na yo à liboso za la kani. D'être congolais. Non, nabi fierté. Oh elo rendra yo fier. D'être congolais. Non, c'est là. Et d'être congolais c'est l'appartenance. Ouais. Mais phénomène moko eza na kati ya Congo wana o esala ka yo ko za la fier au fond de toi. Les sentiments de l'unité nationale. L'unité nationale hein. Oh tu sentir que tu es attaché. Nous attaché. Les Congolais. Sinon les Congos c'est réparti. Très bien. Lelo tu as la situation à Goma, na Estamboka na biso. Yo en tant que révolutionnaire, quel est le rôle de la révolution dans la situation que tu as en Rwanda? Rôle de la révolution, eza otokomaki na mokanda. Te ngana mona mokanda na bino. Yo lobela biso ka biso toza to silana. So na mokanda tozala kite tango yo bandoko. Rôle de la révolution, eza ko imposer dictature à salut public. C'est-à-dire suspendre l'actuel ordre constitutionnel, suspendre les institutions, donner tous les moyens aux militaires de faire la guerre. C'est ce qu'on a écrit au président de la République. Ouais. La dictature du salut public. Dictature du salut public. Ça s'impose. On a écrit au président de la République comme garant du bon fonctionnement des institutions. Ce qui est azwaki bokonzi na système démocratique à dissoudre constitution, à dissoudre les principes fondamentaux, à appliquer logique na bino, à continuer à être un démocrate ou pas. La démocratie ne sauve pas le monde. Zela. On n'est pas des démocrates. Zela, monsieur Patrick Zela. Oui, monsieur le France. Mutakoti na bokonzi comme démocrate. A komi na katikati ya bokonzi abongwani na ye. A changer makambo. C'est-à-dire que abungisi biloko nyonso ekotaka ye na pouvoir. Ale abandi ko memasi ko makambo. En ce moment là, statut na ye kozala nini? Na quoi répondre? Oui. Vous connaissez Hitler? Ah, tout le Congo papa. Il a accédé au pouvoir par les élections. Nabi na Congo. Est-ce que Lelo, ce qui Félix Tshisekedi a dissoudre la constitution, yo vous la fier? S'il a le moyen d'assumer sa politique, oui. Vous la fier? S'il a le moyen de sa politique. S'il avait. Est-ce que Lelo yo na mis sur Congolais, vous la fier que la constitution soit bannie par un président de la République pour que amener l'action à Est? Nabandeli, Otuninga. Zela. Ngamo na poser question na zoye ba sens na très bien lobby boye. Est-ce que si l'ordre constitutionnel est aujourd'hui banni par le président de la République,
en raison de la situation, il y a Estambo Kanabiso. Yo, vous êtes fier? Bozan Nango, ils ont produit nini. Je serais fier. Parce que Bozan Nango, ça est l'autre. Ça profite à qui? Ça profite à une minorité d'hommes. Wana c'est quoi vous profitez de nani sur ba dissoudre? Je dis s'il a le moyen de sa politique, c'est pas pour rien à Tchène Nuance Wana. S'il a le moyen de sa politique, oui, je serais favorable. La dictature du salut public s'impose. Au regard, il y a désordre. Au regard, il y a comportement des acteurs politiques. La dictature du salut public s'impose. Si le président a les moyens de sa politique, oui. C'est bon, c'est bon. Au banni révolution naneni. Tout jeune. Naneni. Tout jeune. Nabi anenini. Vous ne sentez pas que j'aime pas parler de moi. J'aimerais qu'on parle de l'État. C'est plus mieux. Problème, tu es dans l'État. Tu es dans l'État. Jésus a sauvé le monde après 3 ans de révolution. Révolution. Cette question vous tient à cœur? La question. Non, comprendre bien pour comprendre bien. Au bandi révolution Mboulanini. Après ça, Mboula. 2007. Donc. Au bandi révolution en 2007. Ouais. Wapi. Nanda kunangai lokola mwana. Au salaire action. Ce qui m'étonne, c'est que vous ne croyez même pas vous-même aussi. Parce que je suis votre reflet. Monsieur Patrick, vous êtes là. Ouais. N'a pas ça mon impression té. Vous avez vu que j'ai souscrit à beaucoup de choses dites par vous. Mais awa toza siko na nini wana te siko toza yo yebi. Comprendre? Yo pesa ra ba réponse, commentaire au pesa na suka. Action nini ya liboso yo salaka na début ya révolution et comme ça yo révolutionnaire. Et là nini ya liboso yo salaka. En faisant quoi vous étiez appelé révolutionnaire? Ce sont des questions fermées. Oui. Mais des questions fermées. Là. Alors, hein? De la question, on a reformulé. Action nini. Yo mena. Oyo yo olala olamuka tongo mi bengi révolutionnaire. Quelle a été votre première action? Oyo gondi mamalelo na miso ba congolais. Le refus de mon statut. De quoi? De mon statut. Quel statut? D'un homme qui habite la terre la plus riche au monde. Mais qui est malheureux. Non, ça c'est une pensée. Donnez-moi une minute, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Je vais vous laisser. S'il vous plaît, mais c'est Patrick, je vais vous laisser à la fin. Action Moko, il y a révolution Oyo. Salaka, Oyo est commissaire révolutionnaire depuis 2007. C'était quoi? Parce que vous avez la révolutionnaire. Le refus d'accepter ma situation. Il n'y a pas un acte d'héroïsme ou un acte révolutionnaire plus que ça. Très bien. Ces refus-là. Nyonso etikali et Nassima. Très bien. Bilan révolution dans les 2 années. Bilan révolution, l'élo, Yangate, parce que la révolution elle est nationale. D'abord, vous avez porté dans le mouvement Nabino. CRC, c'est ça, non? Courant de la révolution du Congo. Voilà. Nous avons tout Nabino. Beaucoup de gens battuté. Nous avons bilan Nabino les années. Et la révolution à Mboka, nous avons précisé qu'à point. Quand c'est révolution à Mboka, mais aux hommes, bilan, oui, bilan, est positif. Oui. Par rapport à l'objectif. Non, c'est bon. Loba kaka, bilan est positif. Par rapport à nos objectifs. Aux autres, il y a 4 actions révolutionnaires. Oyo lingomba na bino, CRC et CMNA. Awana Congo, PPC résultat 4. Il y a Liboso. Il y a Liboso, on a bétolo isola mon candidat au coma. Oui. Les actions. Mais on est à action à révolution. Les actions à révolution. Bon, problème, tu as quoi? 2. Ils auront raté des actions à révolution. On a 2. Deuxième action, ils allaient. Activité dans l'Otanga, activité monnaie est organisée dans la commune de Bandalungwa. Action mogo apporter résultat. C'est-à-dire que vous allez le mogo boye, soit c'est-à-dire que vous êtes d'accord que le mogo boye ville morte, soit le mogo boye kangami. Là, ça n'a rien à voir avec la révolution, monsieur Louis-France. Là, c'est le populisme. Oh, mais maintenant, intérêt à populisme. La révolution peut être comprise ou pas. Alors, le monde n'est pas populiste. La révolution, je dis ceci, le monde c'est un précurseur de la révolution. Mais Castillon, on a le but. Précurseur. Mais avant d'être précurseur, vous devez être révolutionnaire. Il faut tous se mettre d'accord. On n'est pas d'accord sur ce point. Précurseur de la révolution. Donc, maintenant, ça va à la précurseur de la révolution. Précurseur, et la révolution n'est pas un révolutionnaire. C'est un précurseur de la révolution.
Bon, tant on a la précursion on a la révolution. En ce moment, il y a porté statut dans la société. C'est un indigné social. Hein? C'est un révolté social, mais c'est pas un révolutionnaire. C'est deux concepts. Ah bon? Ouais. Arose a révolté dans le système, mais la révolution, c'est le changement des paradigmes. Il faut être jaloux de ces concepts. Répondre ici. Nazolo mama baksote bokutani bobandi ko loba loba te action moko boye et aboutir. Loba loba de bon saramboka. Et là encore, je vais vous dire une chose. Oui. L'action. Tu expliquer nga babilo ko na sima. Le problème c'est que vous expliquer nga da mingi. Action oyo lingombo esalemi depuis quand? Officiellement, c'est depuis 2021. 2021. Ah, lobi lobi ouais. Officiellement. Et puis bon lingombo esalemi lobi loba bozo boya batu. Jésus a sauvé le monde après 3 ans de service. Depuis 2021, tu as action 4 actions au temps et dans lettre, ça c'est bon, ça j'accepte. Yami Balé. On a écrit au président de la République. Oui. Une tribune auto-proposée un changement à la Constitution. Nini. Nabandeli. Oui. On a écrit au président de la République une tribune. Et on a remis ça en main propre. Et pas aux représentants à l'époque sur le changement de République. Et le Bamalelo. Des révolutions, quand le président vous dit vous devez avoir une constitution qui reflète votre identité. Il vous a dit c'est quoi l'identité en question? Il vous a proposé l'identité? Non. Non, on parle, on réfléchit. Non. Moi, j'ai réfléchi avec des gens qui sont disposés à réfléchir. Réfléchir. Toi, tu vas continuer à réfléchir avec eux jusqu'où? Parce que vous avez une incompréhension. C'est pour ça que je vous dis. Nous sommes, vous êtes. C'est pour ça que je vous dis, par exemple. Les gens sont mécaniques, ont refusé de réfléchir. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, sur le changement avec cette réalité. Bisson doit te proposer qui en gros? Yami Sato. L'activité nous a commené, ça et là. Nini. Activité nini. Sur l'éveil de valeurs patriotiques. Et ça va campagne, la sensibilisation. Ouais. Partout. Tout ça, on a Lemba, tout ça, on a commune à Kinshasa, Barumbu, Lingwala. Vous dites? Nabi, hein? Révolution, vous savez, on a Kinshasa. Non, mais tout le solo est à Kinshasa. Ah bon, aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Donc, on peut atteindre les gens à travers votre téléphone. Ouais. Jusqu'à ce qu'on aura le moyen conséquent. Yasuka, c'est quoi? Le roi Abino. Papa. Pardon. Yasuka. Yasuka, eza mokanda otozo koma. Bosala. Tosala. Pour l'instant, on a reçu la Misato. Ah, on a la Misato. C'est déjà beaucoup. Félicitations. Vous en avez besoin de pour révolutionner et aboutir. Vous en avez besoin de bandi melabiso, c'est tout. Vous en avez besoin de nini. En termes, il y a nini. Besoin, c'est français. Ah, papa nangai. C'est pas besoin. Vous en avez besoin de bandi melabiso, c'est tout. Banane, banane. Congolais sont les Mbokanae. Andi melabino. Ouais. Besoin de boire nangoya. Andi maite Congo Robonga avec de nouvelles intelligences, avec de nouvelles figures. Et là, on est zangaka et pas Félix Tshisekedi comme un révolutionnaire. Babotama révolutionnaire. Babotama révolutionnaire. Il y a Babotama révolutionnaire. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai répondu à votre question. Ah, Babotama révolutionnaire. Ah. Là, c'est votre conclusion. Donc, le monde va pas Babotama révolutionnaire. Hein? C'est pas ce que j'ai dit. Joseph Kabila est révolutionnaire. Regardez la manière dont il a géré le pays. Lobate, papa. Lobate. Voilà. Et là, on est les autres pour la révolutionnaire. Nani? Joseph Kabila. L'amour du Congo. L'amour. Et là, on est les autres Félix Tshisekedi comme un révolutionnaire. Babotama révolutionnaire. Priez, papa. M. Silva. Je suis très content de participer à un plateau spécial. Un échange. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le France. Félicitations. Merci.